Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Global LTV. Bienvenue à votre programme hebdomadaire, le profil de la semaine. C'est une tribune qui met en avant un personnage ayant marqué l'actualité au cours de la semaine parmi tant d'autres. Blandine Dinka, welcome. Thank you, Peter Goff, for the warm welcome. And welcome, ladies and gentlemen. Thank you for keeping our rendezvous of a profil de la semaine. As usual, it is a show that highlights remarkable men and women of the week. Today, who will be our profil de la semaine? Découvrons-le ensemble. C'est bien lui, Ibrahim Traoré, président de transition, chef de l'État du Burkina Faso, notre profil de la semaine. Âgé seulement de 36 ans, le capitaine Traoré incarne cette jeunesse africaine dévouée à la lutte contre le néocolonialisme et l'exploitation occidentale sur les peuples africains. Dans cette édition, une question retient notre attention, c'est celle de savoir si le président Ibrahim Traoré serait, de par les actes forts qu'il pose, la réincarnation de Thomas Sankara. Yes, ladies and gentlemen, our focus for this week is the 36-year-old interim president and military officer Ibrahim Traoré, actually from Burkina Faso. He's been interim president since the year 2022, 30th of September, and he's currently the second youngest serving state leader of the world and as well the youngest serving president. Now, with a story similar to Thomas Sankara, who exactly is Ibrahim Traoré? Let's find out in the following write-up. Ibrahim Traoré, also known as Ibe, was born on the 14th of March 1988 in Kera, Bondoki, Mohun province. He received his primary education in Bondoki and later on attended a high school in Bobo Dioulasso, where he was often described as quiet and very talented. He attended university in Ouagadougou in 2006, where he studied geology and became part of the Marxist Association Nationale des Étudiants du Burkina, ANEB, where he rose to delegate and became known for constantly defending his classmates. He later graduated from the university with honors. In 2009, Traoré joined the army of Burkina Faso and graduated from the Georges Namayo Military Academy. From there, he was sent to Morocco for anti-aircraft training before being transferred to an infantry unit in Kaya, a town in Burkina Faso's north. In 2014, Traoré was promoted to the rank of lieutenant, and during the same year, he joined MINUSMA, a United Nations peacekeeping force involved in the Mali War. In 2018, during major rebels attacks in Tombouctou region, he was cited as one of the soldiers who showed courage. He subsequently returned to Burkina Faso, where he assisted in operations against the escalating insurgents of jihadist attacks. In 2019, he fought at Djibo in the Utapouamou offensive and in several other counter-insurgents operations in the country's north. In 2020, Traoré was promoted to captain. He later claimed he became cynical with the country's leadership around this time, noticing the lack of equipment for Burkina-based soldiers and the high rise of bribery among politicians. He gradually became the spokesman for soldiers who were exasperated with their government. Ibrahim Traoré, l'apôtre des réformes au pays des hommes intègres. Le président de transition du Burkina Faso, investi le 21 octobre 2022, jure par le changement des paradigmes dans la gestion de son pays. Réforme du code minier, lutte contre la corruption et lutte contre le terrorisme sont jusqu'ici les premières empreintes de sa gouvernance sans complaisance. Colin Bekatal. Entre le président Marc-Christian Kaboré et le président Damiba, il y aurait ceci de commun: le non-respect des engagements pris par les deux hommes pour le bien du peuple du Burkina Faso. C'est du moins ce que laisse entrevoir la plupart des Burkinabés qui prennent fait et cause pour le capitaine Ibrahim Traoré, porté officiellement à la présidence de la transition du Burkina Faso depuis le 21 octobre 2022. Son premier acte, très symbolique, tient de son désintérêt pour un salaire présidentiel, se contentant de son salaire de capitaine.
La lutte contre le terrorisme rentre dans les priorités de son agenda. Ibrahim Traoré trace donc les sillons de nouvelles coopérations, les premières au rang desquelles la Russie, la Turquie et la Corée. Son effectif militaire est alors renforcé de 3 000 militaires de rang et 50 000 supplétifs des volontaires pour la défense de la patrie. Aujourd'hui, il n'y a pas 7 personnes. Je vais vous dire, les combattants là, tout le monde est conscient que ça a changé sur le volet logistique en un laps de temps. Que ce soit l'armée de terre, que ce soit voilà, les différents commandants, la gendarmerie, la police municipale, les eaux et forêts, les GSP, tous ceux qui n'avaient pas d'armes ont des armes aujourd'hui. Ce sont des corps déjà constitués. Ce sont des corps constitués et qui, quand on prend le cas de la police, pendant longtemps, nous on a suivi toute la guerre là, les armes qu'on appelle les PKMS et autres, ils ont réclamé ça pendant longtemps. On n'a pas donné. Nous on a décidé par exemple de les doter. On les a dit de se constituer en unité, on va les doter. On les a dotés plus que ça. Pas surprenant pour cet homme donc, le jeune âge et l'expérience séduisent une jeunesse majoritaire, mais sous-représentée dans les institutions publiques. Beaucoup voient en lui le nouveau Sankara dont il fait d'ailleurs régulièrement mention dans ses discours. Son empreinte se voit manifestement dans la modification du code minier, l'objectif étant d'utiliser une partie des taxes minières pour le développement des régions. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le capitaine instruise le remaniement partiel du gouvernement avec notamment une modification au ministère des Affaires étrangères. Le Conseil supérieur de la communication, lui non plus, n'a pas échappé à la règle des réformes pour que, selon le capitaine Ibrahim Traoré, le privilège d'être éclairé ne revienne pas qu'à une poignée de personnes, mais plutôt à une masse populaire. La lutte contre la corruption, il en a fait son cheval de bataille avec déjà un peu de temps des taux perçus remboursés par les prévaricateurs de la fortune publique. La prison, c'est pour ceux qui tuent, c'est-à-dire les criminels. Et quand on dit criminels, il y a les criminels, les tueurs en série. Il y a aussi ceux qui font les gros crimes économiques. C'est des criminels parce que par leur faute, des gens meurent. Eux, il faut la prison. Mais même le crime économique, je suis d'accord pour la prison, mais il doit rembourser ce qu'il a volé d'abord. Sa désapprobation pour la politique occidentale dans son Burkina Faso en particulier et dans la sous-région en général n'est pas dissimulée. Pas étonnant qu'il ne soit plus en odeur de sainteté avec la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO. Ibrahim Traoré, on le dira donc jamais assez, c'est l'homme des réformes. Intéressons-nous outre celles déjà mentionnées en cours d'implémentation à beaucoup d'autres en perspective. C'est le lieu donc de mentionner les domaines de l'alimentation avec le programme l'offensive agro-pastorale, mais aussi l'industrialisation avec l'ouverture de plusieurs usines, entre autres. Plus de détails dans ce reportage. L'action de Ibrahim Traoré, le président de transition au Burkina Faso, est construite sur les fondations des réformes. Ces décisions, comme il le dit souvent, servent à briser les premières chaînes de l'esclavage, de l'impérialisme et du néocolonialisme. Pour cela, il a pris des initiatives sur plusieurs domaines visant l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés dans les domaines de la santé, de l'autosuffisance alimentaire, notamment avec le programme l'offensive agro-pastorale, mais aussi l'industrialisation avec l'ouverture de plusieurs usines. Des initiatives qui ont d'ores et déjà été mises en œuvre pour certaines. Sur le plan sécuritaire, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé la création de la première brigade de combat appelée Brigade spéciale d'intervention rapide, laquelle regroupera les différents bataillons d'intervention. Le président du Burkina Faso exhorte à l'appropriation de l'assainissement de l'urbanisation pour que le cadre de vie soit encore plus agréable et que certaines épidémies qui ont sévi ne puissent pas ressurgir. Sur le plan de la culture, le président Traoré tient à ce que la culture occupe une place importante dans le combat burkinabé. Ce qui a amené à officialiser les langues nationales et à créer le Conseil national des communautés à travers le projet de loi adopté à l'Assemblée législative de transition. C'est donc une nouvelle ère que promet le président Ibrahim Traoré, l'homme fort du pays des hommes intègres. It is indeed a rich repertoire for a head of state who is that young, reminding you that he's only 36 years of age and he has already made mark not only in his state or his country, that is Burkina Faso, but also in the world or Africa as well at large. Let us not forget that he also made promise about setting up a patriotic movement for safeguard and restoration. This is a movement that is dedicated
committed at changing the way things are being done in the country. He also promised to reconquer all the rebel-held areas, bearing in mind that Burkina Faso at the moment is facing situations with rebel leaders who are also trying a coup d'etat. Remember how he came to power in on the 30th of September 2022, and he's made a promise to these people that he's not only going to eradicate the country from rebel attackers, but he is also going to lead the country into a democratic elections come July 2024. Not forgetting, few months back he withdrew alongside with Mali and Niger, came together to form an alliance, les États du Sahel, and with that decided to withdraw from the ECOWAS. Now the question in everybody's mind is, what is the step forward from these decisions? Après l'annonce donc dimanche dernier de leur départ de la CEDEAO, le Mali, le Niger et le Burkina Faso défraient la chronique. C'est une révolution qui fait couler encre et salive sur la scène politique internationale. On pouvait s'y attendre après que ces trois pays aient été mis sous embargo pendant près de 3 ans par cette organisation sous-régionale. C'est une nouvelle plutôt bien accueillie par les panafricanistes qui voient là une Afrique qui tend vers la prise en main de son destin et s'exprime au micro de Paul-Inès Otouf et Richard Biqueux. Pour répondre aux aspirations de leur souveraineté totale, l'alliance des trois, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, claque la porte de la CEDEAO. Un acte fort attendu par la scène panafricaniste, plus encore après le bras de fer entre les trois pays et l'organisation. En effet, la CEDEAO avait ordonné les 3 États de l'Alliance du Sahel de rétablir l'ordre constitutionnel, les menaçant d'intervention militaire. Une sommation qui agit comme une goutte de trop dans le vase. La CEDEAO nous torture depuis longtemps maintenant. Mais aujourd'hui, c'est un beau jour. La CEDEAO, ce sont des traîtres. Et c'est pour cela que l'Alliance des États du Sahel l'a quittée. Naturellement, cette décision aura des répercussions sur l'aspect politique et économique de la sous-région. L'Union européenne, l'ONU vont sûrement remettre beaucoup de moyens en jeu pour vouloir montrer aux États du Sahel qu'ils ont fait un mauvais choix. Donc sur le plan politique, déjà, on a vu le désamour qui a régné entre la CEDEAO et les 3 États. Les sanctions qui ont été prises, sur le plan économique, vous avez vu, on a supprimé le courant au Niger. C'est aussi une opportunité qui est donnée. Sur le plan économique et financier, le Sahel va battre monnaie. Le Sahel a les ressources. Le Sahel peut adosser sa monnaie, même au rouble. Vous comprenez un peu, à la monnaie russe, par exemple. C'est un exemple que je prends. Les guerres seront fortes. Mais sauf que quand vous regardez le marché qu'offrent les États du Sahel, avec les partenariats qui peuvent s'ouvrir vers la RCA, qui peuvent s'ouvrir vers les pays du BRICS, on est donc sûr que sur le plan économique, les soubresauts ne vont pas très vite se faire sentir. Il y aura quand même une zone tampon qui va permettre d'amortir, n'est-ce pas, les chocs internationaux. Le ministre burkinabé, à l'issue d'un conseil de cabinet élargi, s'est exprimé sur le sujet en ces mots, je cite, « Cette décision vient répondre aux attentes, aux préoccupations et aux aspirations légitimes de nos populations de voir leur pays aller de manière irréversible vers leur souveraineté totale. C'est une décision mûrement réfléchie et précédée d'une analyse approfondie du fonctionnement de l'institution et des conséquences de la sortie. » Fin de citation. Il a profité de cette occasion pour appeler les peuples de l'Alliance du Sahel à faire preuve de courage et de résilience pour ce combat. Of course, with confidence and full support from the Burkinabe and also from us at Global LTV, we wish the interim president Ibrahim Traoré success in his endeavors come this year 2024. Ladies and gentlemen, unfortunately, this brings us to the end of this episode of Profil de la Semaine on Global LTV. Don't forget to download the app from the App Store, Global LTV, or you can scan a QR code
to watch on the go. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette autre édition, le profil de la semaine. Merci pour votre attention renouvelée. Téléchargez notre application Global Aid TV sur Play Store et abonnez-vous sur nos différentes plateformes digitales en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Le rendez-vous est donc fixé à la semaine prochaine avec un autre personnage qui sera notre profil. Au Burkina Faso, pays des hommes intègres, pays de Thomas Sankara, mais aussi pays d'Ibrahim Traoré, recevez nos salutations. Bye bye.